Je préfère vous prévenir, peut-être que la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas tout public. Après avoir fait des vidéos sur la douleur et les points faibles du corps humain, ça me semblait logique d'enchaîner avec l'inverse. Alors vous avez vu le titre, on ne va pas parler des points faibles à la douleur, mais bien des points faibles au plaisir. Oula, c'est moi ou ça se réchauffe d'un coup là. Forcément, dès qu'on parle de plaisir et de corps humain, vous vous en doutez, ça risque de parler de zones un peu intimes quoi. Mais justement, c'est là où c'est intéressant parce que, pas seulement, vous allez voir. Comme pour la vidéo des douleurs, avant que ça commence, mettez dans les commentaires les zones qui, à votre avis, sont les plus sensibles, celles qui provoquent le plus de plaisir chez l'humain. Mettez ça dans les commentaires, on va voir si vous avez raison. On va voir pourquoi les zones concernées sont si sensibles et ce qui se produit chimiquement dans notre corps lorsque l'on ressent du plaisir. Alors le plaisir, c'est pas qu'une commune dans le département des Yvelines en Ile-de-France. Non, c'est surtout des sensations agréables que l'on éprouve via une situation particulière ou via des stimuli corporels. Et forcément, ça peut passer par tous les sens. Alors, je parle pas du haut et du bas, non. Je parle de l'ouïe, du toucher, du goût, de l'odorat, enfin tout ça quoi, vous connaissez Vous connaissez. On va d'abord parler du toucher, tiens, histoire d'attaquer avec ce qui vous intéresse tous, je pense. Pas la peine de faire semblant, je le sais. D'une simple main dans les cheveux ou d'un petit massage de pied comme ça, là, ça fait plaisir ça. Ou bien de caresses plus intimes. Il existe évidemment un bon nombre de moyens de ressentir du plaisir par le toucher, justement. Les zones les plus sensibles au toucher ne sont pas forcément érogènes, mais les zones érogènes peuvent se trouver n'importe où sur le corps, en fonction des personnes. Attention, on rentre dans le vif du sujet, la peau entière peut donc servir d'organe sexuel somatosensoriel. En 2016, une équipe de chercheurs finlandais dirigée par le psychologue Lauri Numenmaa a mené une étude sur plus de 700 volontaires. Ils leur ont donné des images représentant le corps d'une femme et d'un homme nus, et leur ont demandé de colorier les zones susceptibles de provoquer une excitation sexuelle dans plusieurs cas, chez eux ou chez quelqu'un du sexe opposé, puis lorsqu'ils se masturbaient ou lorsqu'ils faisaient l'amour. En fonction de la moyenne des résultats, ils ont donc obtenu cette espèce de carte du corps humain, où les zones les plus érogènes sont représentées plus claires que le reste. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, les zones les plus chaudes sont les parties génitales, les seins, les fesses, l'anus, les cuisses, la bouche et le cou. Pas trop de surprise en somme. Même si je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas les yeux tout de même. Je suis le seul à kiffer me faire masser les yeux. Vraiment bien me faire caresser le globe oculaire là. Je rigole. J'aime pas trop ça. En parlant de ça justement, est-ce que vous savez pourquoi c'est aussi agréable de se frotter les yeux comme ça? Ça c'est très agréable surtout quand on est fatigué ou au réveil le matin par exemple. En fait à la base c'est un réflexe qui permet de mieux répartir le liquide lacrymal, de repousser les impuretés et de stimuler les glandes de Meibomius, des glandes situées à l'intérieur des paupières et qui sécrètent le meibum, un corps gras servant à éviter l'évaporation de l'eau des larmes. En gros, se frotter doucement les paupières permet de mieux hydrater nos yeux. Et ça fait du bien surtout quand t'as les yeux tout secs. De la même manière, un autre réflexe qui procure beaucoup de plaisir, c'est s'étirer. Mais pourquoi en fait? On est loin d'être les seuls à le faire d'ailleurs, un paquet d'animaux s'étirent en sortant du sommeil. Cet étirement au réveil, associé au bâillement, possède un petit nom. La pendiculation. Bonsoir. L'étirement matinal permet non seulement de se débarrasser de la raideur des membres en étirant nos muscles, mais le bâillement souvent associé permet au liquide céphalorachidien de circuler plus vite et de signifier en fait au cerveau qu'il faut se réveiller. Je suis sûr qu'après vous avoir dit ça, vous êtes maintenant un bon paquet à vous être frotté les yeux et à vous être étiré. Ok, maintenant que tout le monde est bien réveillé, on va continuer. Pour en revenir à l'étude finlandaise donc, les chercheurs ont pu observer que les zones érogènes étaient beaucoup moins étendues en cas de masturbation qu'en cas de rapport avec un ou une partenaire. On ressent donc bien plus de choses quand quelqu'un d'autre nous touche que lorsque l'on se touche soi-même. Et je pense que la plupart d'entre vous le savent. En vrai, c'est assez intéressant, et ça explique aussi d'ailleurs pourquoi c'est très dur de se chatouiller soi-même. Enfin, genre comme ça, là par exemple, ça ne me fait rien du tout. Alors que quelqu'un me touche ici, c'est fini. PLS direct. En fait, dans le cas présent, pourquoi je peux pas me chatouiller moi-même, c'est parce que notre cerveau court-circuite nos sensations, et plus particulièrement en fait notre cervelet. Dans une expérience menée par des chercheurs de l'University College de Londres, plusieurs volontaires se sont vus soumis à un IRM, alors qu'ils subissaient des chatouilles dans la paume de la main via un robot. Lorsque le robot leur chatouillait la main, le cortex somatosensoriel s'activait comme un dingue. Le cortex somatosensoriel, c'est une zone du cerveau impliquée dans la perception des stimulations sensorielles. En gros, il reçoit toutes les infos provenant de la surface du corps. Les chercheurs leur ont ensuite donné le boîtier de contrôle du robot, afin qu'ils déclenchent eux-mêmes les chatouilles. Et forcément, ça leur faisait plus grand chose. En observant l'IRM de leur cerveau, il est alors apparu qu'une autre zone s'activait cette fois-ci, en plus du cortex somatosensoriel. Et c'est une zone qui s'appelle le cervelet. Le cervelet, situé à la base du cerveau, est en grande partie responsable du contrôle moteur, ainsi que de certaines fonctions cognitives. Du coup, quand tu te chatouilles, en gros il fait ça. Ah, j'ai reçu une info là, on se fait chatouiller. Je répète, on se fait chatouiller. Alerte, alerte. Gros, t'es sérieux? On est en train de se chatouiller nous-mêmes là? Ça sert à rien de t'enflammer. Ah, du coup on fait quoi? Bah rien en fait, laisse-moi tranquille, espèce de grosse victime, putain tu me casses les couilles, c'est pas... Cette filtration d'informations par le cervelet permet de ne ressentir que les sensations provoquées par des événements extérieurs à l'organisme. C'est trop malin comme truc. Non parce que t'imagines si on ressentait tout le temps, genre par exemple je suis comme ça, je me touche les... Ah, et en fait ça me chatouille.
Ce serait trop chiant. Si on ressentait tout le temps, on aurait l'impression que quelqu'un nous touche sans arrêt en fait. Le moindre mouvement provoquerait des chatouilles. Vous imaginez le truc, ce serait invivable. Allant de l'inconfort à de l'excitation non-stop, ce serait vraiment, je pense, compliqué à gérer. Peut-être qu'on peut se dire là comme ça, ça a l'air stylé, mais non, je pense pas. Du coup, pour ressentir du plaisir, rien ne vaut l'aide de quelqu'un d'autre. Bah du coup, faut avoir quelqu'un d'autre quoi, pardon. Revenons un peu sur ces fameuses zones érogènes là, ok? Si la plupart de ces zones, donc les zones érogènes, sont si sensibles, c'est parce qu'elles sont très riches en terminaisons nerveuses. Comme pour les chatouilles donc, la stimulation des zones érogènes met le cortex somatosensoriel en état d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Oula, il arrive un truc chelou là mec, je sais pas ce qui... Oh bordel! T'inquiète, laisse-toi porter frérot, ça va aller. Mais pas seulement. Des expériences menées à l'université Göteborg en Suède, pardon pour la prononciation, ont révélé l'existence de terminaisons nerveuses appelées fibres CT, terminaisons enroulées autour des follicules pileux. Les petits poils. Ces terminaisons nerveuses s'activent lorsque le poil est dévié de sa position naturelle et envoie alors doucement des informations à l'insula postérieure, une autre zone du cerveau directement reliée au déclenchement des émotions positives. Putain mais c'est fou en fait, tu touches, tu tripotouilles des poils comme ça, oh, et puis ça peut faire des trucs en fait. Lorsque ces fibres CT sont stimulées, elles procurent donc un plaisir diffus. C'est peut-être pour ça que ça fait du bien lorsqu'on se gratte les cheveux. Hey dis donc c'est qui celui-là? Salut, c'est qui? Bah je sais pas, t'es qui ton mec? T'es qui en fait? Qu'est-ce que tu fais là toi en fait? C'est quoi ton problème? C'est qui toi? Ah laissez-moi tranquille les gars, je suis en train de bien kiffer là. Comme quoi, faudrait a priori pas avoir peur des poils en fait. Enfin... Tout le monde n'a pas peur des poils, voilà. Non, parce qu'ils sont vraiment en fait des indicateurs de zones à caresser. C'est bizarre dit comme ça, mais... Par exemple, les poils sur les épaules. Je dis ça, je dis rien. Comme ça, tu caresses un peu l'épaule, boum. À tout moment, ça part en excitation totale, quoi. Bon, après, évidemment, on n'est pas tous pareils. Pas tous pareils face aux sensations, aux ressentis, etc. Et surtout, l'activation de ces différents récepteurs ne peut se faire que si le plaisir est partagé. Des caresses dans les cheveux ou le long d'une zone duvetteuse serait donc une bonne manière d'initier une sensation de bien-être à la personne à qui vous souhaitez faire plaisir, en fait. Que ce soit des fins sexuelles ou pas, d'ailleurs. Bon, et si on se concentrait sur les zones purement érogènes, maintenant qu'on a parlé de poils et tout. Dans une étude internationale menée en 2013 par le neuropsychologue américain Olivier Turnbull, c'est plus de 300 hommes et 500 femmes qui ont été interrogés afin de noter sur 10 l'intensité de l'excitation sexuelle que leur procurait 41 zones de leur corps. Alors avant de donner le détail des résultats, je précise que je vais employer les termes hommes et femmes en tant que sexe, c'est-à-dire dans leur sens biologique. Du côté des femmes donc, le clitoris se trouve en tête du classement, avec la moyenne de 9,1 sur 10. Puis vient le vagin, la bouche et les lèvres, le haut de la nuque, les seins et les mamelons, l'intérieur des cuisses, la nuque, les oreilles et enfin le bas du dos. Et en tête du top 10 des hommes, on retrouve le pénis avec la note de 9 sur 10, puis la bouche et les lèvres, les testicules, l'intérieur des cuisses, le haut de la nuque, les mamelons, le périnée, la nuque et enfin les oreilles. Alors bien sûr, toutes ces réponses sont le fruit de témoignages personnels. Et donc au final, il s'agit d'une moyenne. Voilà. En fait, il existe un paquet de zones potentiellement érogènes et qui varient d'un individu à l'autre. Mais le manque d'éducation sur le sujet conduit parfois à peu connaître son propre corps finalement, ou même le corps des autres. Pendant longtemps, on a notamment entendu parler pas mal du fameux point G par exemple. Sorte de bouton magique du plaisir féminin situé quelque par là, dans la paroi vaginale, on sait pas trop. Faut savoir que l'existence de ce fameux point G est très loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique. Sachant en fait que l'hypothèse retenue est qu'il s'agit en fait d'une zone de contact avec la partie interne du clitoris. Le clitoris est donc l'une des zones les plus érogènes du corps humain, mais surtout, pourquoi en fait ? Pourquoi ? Et surtout comment ? Ces innombrables terminaisons nerveuses le rendent effectivement extrêmement sensible aux stimulations. Et une stimulation habile pourra déclencher l'orgasme de la personne détentrice de ce fameux clitoris. Si l'orgasme masculin est nécessaire à la reproduction via l'éjaculation, c'est pas le cas de l'orgasme féminin en fait. Ou en tout cas, c'est plus le cas. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'années, la libération d'hormones causée par l'orgasme jouait un rôle dans l'ovulation chez la plupart des femelles mammifères. L'évolution a ensuite favorisé l'ovulation cyclique chez certains mammifères, rendant progressivement l'orgasme féminin superflu d'un point de vue reproductif. J'ai bien dit d'un point de vue reproductif. J'ai bien dit ça, hein. C'est pas une raison pour pas faire kiffer votre partenaire. Ok, d'autant que c'est justement chez ces mammifères à l'ovulation spontanée, dont on fait partie nous, hein, salut, que le clitoris est le plus éloigné du vagin, rendant donc la stimulation plus difficile lors des rapports sexuels. Raison de plus alors pour y faire particulièrement gaffe, vu qu'il est extrêmement important dans l'excitation sexuelle. Avant de continuer sur d'autres zones un peu hot, je vais parler d'un autre endroit où on a tendance à s'insérer des trucs alors que c'est pas forcément recommandé cette fois.
les oreilles. Parce qu'on a beau le répéter depuis des années en fait, s'insérer des cotons-tiges dans le conduit auditif, c'est dangereux pour la santé. Et en plus, c'est réellement une catastrophe écologique le truc. Pour beaucoup de gens, se récurer l'oreille à fond est un énorme kiff, malgré le potentiel danger que ça représente. Mais du coup, pourquoi? Malgré le côté dingue de l'hygiène à vouloir tout nettoyer, c'est surtout que ça procure une sensation plutôt agréable. En fait, l'oreille est une région potentiellement érogène en raison de la présence d'un bon paquet de nerfs réunis dans la même zone. Par exemple, une légère stimulation du nerf vague va jouer sur le stress, mais également sur le plaisir. Le nerf vague joue un rôle dans l'orgasme féminin comme masculin. Mais il y a quand même des meilleurs moyens pour se faire plaisir, surtout quand on sait que ce genre de pratique peut mener à de graves problèmes auditifs. Alors, je peux pas faire cette vidéo sans parler de cette zone, un peu tabou. Hein. Une autre zone un petit peu zappée chez les hommes, c'est la fameuse prostate. Eh oui, non mais il fallait bien que j'en parle tôt ou tard. Hein. La prostate peut pas y échapper. Surnommée donc le point G masculin, la prostate est une petite glande comme ça de l'appareil génital masculin, située sous la vessie, et dont le rôle est de sécréter une partie du liquide séminal et de le stocker. C'est comme ça que j'imite la prostate. Pas mal, hein. Le truc, c'est que c'est aussi hyper giga méga sensible en fait. Et ça peut provoquer un orgasme décrit comme plus intense que l'orgasme pénien, donc l'orgasme classico, tu vois, tu connais. Forcément, pour y accéder, il faut bien souvent passer par l'anus en fait. Alors, moi je vous laisse checker des tutos en ligne si ça vous intéresse, je vais pas vous montrer quoi, ce serait très bizarre. En parlant de ça d'ailleurs, je me rends compte qu'on pourrait réellement faire une deuxième vidéo sur ce sujet, tellement justement le sujet du plaisir est immense, donc on verra. Peut-être. Là, j'ai abordé surtout le toucher. Hop, là, ça me fait rien. Ça me fait rien, pourquoi? Laissez-moi la réponse dans les commentaires. J'ai abordé le toucher et quelques parties plus érogènes que d'autres, mais je me demande si ça pourrait être un sujet aussi de parler de plaisir lié au goût, à la musique, enfin à plein d'autres trucs comme ça. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage à vos amis pour leur parler de la prostate, du clitoris, tous ces trucs-là, c'est sympa en fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car comme d'habitude, la science n'attend pas. Ciao!